à tous et bienvenue sur Quelle Recette. Alors la recette du jour c'est encore pour le mois du Ramadan qui arrive bientôt à grands pas. Alors c'est des petits triangles aux épinards, toujours avec la même pâte, cette fameuse pâte à fataïr. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Alors pour la préparation de la pâte à fataïr, il vous faut 325 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, 13 g de levure boulangère, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de lait en poudre que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces. Ensuite, il vous faut entre 25 et 30 centilitres de lait tiède, une pincée de sel. Donc voilà pour les ingrédients. Donc pour la préparation, c'est très simple. Je vais juste commencer par faire diluer la levure boulangère avec un peu de lait. Voilà, je vais la mettre de côté pour le moment. Ensuite, dans un bol d'un robot, dans un saladier, vous pouvez très bien pétrir la pâte à la main si vous le souhaitez. Je vais verser les 3 cuillères à soupe de lait en poudre. C'est facultatif. Si vous en avez pas chez vous, vous pouvez très bien ne pas en mettre tout simplement. Voilà, alors 3 cuillères à soupe, une cuillère à soupe de sucre, un peu de sel selon votre goût. Voilà pour le sel. Ensuite 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je rajoute la levure boulangère. Pour la levure boulangère, je vous conseillerais plutôt justement de prendre cette levure là fraîche, non pas la levure en poudre, c'est mieux. Sinon vous pouvez très bien prendre aussi la marque Briochin pour la levure boulangère. L'étape suivante, c'est de pétrir la pâte. Donc pour pétrir la pâte, il faut compter au moins 10 minutes de pétrissage, si ce n'est pas plus. Juste pour le lait en poudre, si vous voyez qu'il y a si vous avez des petits morceaux de lait en poudre dans votre pâte, il ne faut surtout pas vous inquiéter, il faut juste continuer de pétrir la pâte, c'est normal. Donc si vous voulez les dissoudre, en fait, il faut mettre du lait pour pouvoir dissoudre le lait en poudre. C'est pour ça, si vous les voyez dans votre pâte, il faut juste bien continuer de pétrir la pâte. Sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de prendre les 3 cuillères à soupe de lait en poudre, de les verser dans un bol et de mettre quelques cuillères à soupe de lait pour pouvoir les faire dissoudre avant de les verser dans votre pâte. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais pétrir ma pâte et je vais continuer de verser le lait petit à petit, tout en continuant de mélanger. Pour mélanger, donc il faut compter au moins 10 minutes si ce n'est pas plus de pétrissage. Il faut obtenir une pâte assez lisse et une pâte un peu molle. Alors après avoir bien travaillé la pâte, voilà ce que vous obtenez, une pâte qui est bien pétrie. Voilà, une pâte lisse et surtout une pâte légèrement molle. C'est pour ça qu'il faut bien la pétrir, il faut compter au moins 10 minutes de pétrissage. Vous pouvez effleurer légèrement votre pâte avec un peu de farine, juste un peu, hein, pas beaucoup bien sûr. Juste pour pas qu'elle colle trop contre les mains. Donc là je vais la travailler légèrement pour lui donner une belle forme. Alors voilà la pâte que vous obtenez. Elle est assez lisse, elle est un peu molle. Ensuite pour la pâte, il faut la disposer dans une assiette légèrement huilée avec un peu d'huile de tournesol. Juste un peu. Voilà. Il faut ensuite étaler. Je remets ma pâte à l'intérieur. Je mets à nouveau un peu d'huile de tournesol. Voilà. Ensuite, il faut filmer l'assiette avec la pâte à l'intérieur. Il faut la laisser reposer pendant environ 20 minutes à 30 minutes dans un endroit bien chaud. Ensuite, pour la préparation, pour la farce, bien sûr, pour la farce, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous avez vraiment le choix là-dessus. Vous pouvez mettre de la viande hachée, des escalopes, juste du fromage, etc. Donc là, pour celle-ci, j'ai choisi de mettre des épinards.
Là, c'est des épinards pardon, surgelés que j'ai fait revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. C'est surtout pour enlever l'eau, pour que l'eau s'évapore, justement pour pas avoir de l'eau dans la pâte. Donc là, c'est des épinards. Après, pour les quantités, vous pouvez les adapter au nombre de personnes que vous êtes. Ensuite, pour les épinards, vous pouvez très bien prendre des épinards frais si vous en avez. Là, j'en ai pas trouvé au marché, donc du coup, j'étais obligée d'acheter des épinards surgelés. Voilà. Ensuite, il vous faut aussi un petit oignon haché finement. Il vous faut aussi du fromage. Alors là, c'est du fromage que j'adore, que j'achète souvent dans un magasin turc. C'est du fromage turc tout simplement, c'est marqué en turc sur la boîte. Ce fromage là, voilà, comme je vous le disais, vous pouvez l'acheter dans les magasins, sinon vous pouvez très bien le remplacer par un autre fromage, du gruyère, de la mozza, etc. Bien sûr, encore une fois, le plus important c'est d'enlever le maximum d'eau. C'est pour ça que j'ai mis un essuie-tout pour absorber l'eau, sinon vous allez avoir de l'eau dans votre pâte et c'est pas très bon. Ensuite, si vous pouvez acheter du fromage turc, je vous le conseille parce que c'est vraiment très bon, surtout pour la préparation de ces fatayers. Voilà pour le fromage. Ensuite, il vous faut aussi du poivre, du persil et de la coriandre. Là, j'ai pris une bonne quantité parce que j'adore le persil et la coriandre, c'est vraiment très bon. Donc, du persil et de la coriandre haché, bien sûr du sel, un peu de cumin, de l'huile d'olive et enfin du sumac. Alors le sumac c'est une épice. C'est une épice du Moyen-Orient. Le sumac veut dire ahmar en arabe, donc c'est rouge aussi, voilà, en français. Donc c'est une épice qui est vachement utilisée, qui est beaucoup utilisée, qu'ils utilisent beaucoup au Moyen-Orient, en Syrie, en Iran, etc. Et c'est vraiment très bon. Donc là c'est pour ça que j'ai acheté un gros pot. Toujours dans un magasin turc pour le sumac. Bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le remplacer par autre chose. C'est juste que là, j'aime bien en mettre dans mes préparations, surtout pour les fatayers justement parce qu'ils en mettent beaucoup. C'est pour ça que je vais en mettre. Donc après, chez vous, vous pouvez très bien le remplacer par autre chose. Et enfin, il vous faut aussi un œuf pour la dorure de la pâte. Et pour la décoration, je vais utiliser des graines de sésame dorées. Donc après, vous pouvez choisir ce que vous voulez pour la décoration de ces petits fatayers. Voilà, donc un œuf et les graines de sésame pour la décoration. Pour la préparation, c'est très simple. Pendant que votre pâte est en train de lever, vous pouvez très bien commencer à préparer la farce. Juste pour la farce, il faut que les épinards soient bien froids. Si vous les faites revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, il faut bien attendre à ce que ça soit bien froid avant de mélanger tous les ingrédients ensemble. Et surtout avant de mettre la farce dans la pâte, parce qu'il ne faut jamais mettre une farce chaude dans votre pâte. Donc là, je mets les oignons, le persil avec la coriandre. Vous pouvez très bien rajouter un poivron rouge ou un poivron jaune. C'est très sympa aussi, c'est juste que là j'en ai plus à la maison. Il suffit de couper en petits morceaux, en petits dés le poivron et ensuite le rajouter. Après bien sûr vous adaptez à ce que vous avez dans votre frigo. Alors je vais rajouter le sumac. Alors le sumac c'est un peu salé. Je vais vous montrer le sumac. Voilà, ça ressemble un peu à ça et c'est vraiment très bon. C'est légèrement salé. C'est pour ça, si vous en mettez, évitez de saler après, de trop saler, pardon. Voilà, j'en mets un peu du poivre. Je vais d'abord mettre le fromage, pardon. Donc je rajoute le poivre. Voilà, un peu de cumin, un peu de sel, ensuite de l'huile d'olive. Environ 2 cuillères à soupe. Voilà. Et là, il faut bien mélanger. Ça sent vraiment très bon en tout cas. C'est même pas encore prêt, mais ça sent déjà très bon. La pâte à fatayer va bien lever. Je l'ai laissé environ entre 20 minutes et une demi-heure. Voilà. Donc ensuite, il faut juste dégazer la pâte. Alors voilà la pâte après l'avoir dégazée. Alors il faut étaler ensuite la pâte sur un plan de travail.
Alors dès que vous avez étalé votre pâte à fatayage sur votre plan de travail fariné, il faut obtenir une pâte assez fine comme celle-ci et non trop épaisse parce que la pâte elle va pousser pendant la cuisson. Donc si vous ne voulez pas avoir une pâte épaisse après la cuisson, il vaut mieux bien l'étaler sur un plan de travail jusqu'à ce que vous obteniez une pâte pas trop fine non plus, il ne faut pas que ce soit trop fin. Voilà, mais comme celle-ci par exemple. Il faut ensuite utiliser des emporte-pièces comme cela. Il faut très bien utiliser un verre ou un bol pour découper la pâte. Pour cette pâte là, il faut bien la garder pour la retravailler après. Il ne faut surtout pas la jeter. Ensuite, il faut prendre un peu d'autre farce. Il faut la mettre au centre, comme ici. Ensuite, à l'aide d'un joint d'œuf, il faut badigeonner les bords, comme ça. Il faut mettre un peu de joint d'œuf pour pouvoir couler la pâte plus facilement. Ensuite, il faut prendre votre pâte. J'essaie de ne pas la faire tomber. Donc, je commence par ici. Voilà, j'essaie de coller la pâte. Je préfère mieux la poser, je crois, parce que... Voilà. Bon, je vais la poser, c'est mieux. Parce que j'ai mis un peu trop de farce, je pense. Voilà, il faut bien appuyer. Je vais refaire un autre exemple pour vous montrer comment faire. Il faut bien appuyer, c'est très important parce que si vous ne fermez pas assez votre pâte, pendant la cuisson, vos petits pains ils vont s'ouvrir et vous allez avoir une belle surprise. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça. Donc je ramène cette partie-là ici et je referme à nouveau. Il faut bien appuyer, c'est très important pour bien refermer la pâte. Voilà. Parce que la dernière fois je les avais préparés et j'avais pas bien fermé ma pâte. Pourtant je les ai déjà préparés, je les prépare souvent, mais je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là de ne pas les avoir bien fermés pour pas que la farce ressort. Voilà. Donc je vais refaire un autre exemple. N'hésitez pas à étaler à l'aide d'un rouleau votre pâte si vous voyez qu'elle se rétrécit. Voilà. Alors je vais mettre un peu de farce, du fromage, des épinards, enfin ce que vous voulez. Ensuite un peu de jaune d'œuf. Et je referme ma pâte. Alors je commence au centre, par le milieu. Je ferme, je continue de fermer. Jusqu'à ce que j'arrive au milieu, voilà. Jusqu'à ce que vous arrivez là. Et vous ramenez cette partie-là ici. Vous continuez de fermer. Et vous refermez l'autre côté, voilà. Et bien sûr, il faut bien appuyer pour pas que la farce déborde pendant la cuisson. Si vos doigts collent en fait contre la pâte, vous pouvez très bien fariner légèrement vos doigts comme ça. Voilà, c'est à cause du jaune d'œuf, c'est pour ça. Et vous appuyez. Vous mettez un peu de farine. Comme ça au moins c'est sûr, c'est bien fermé, la farce ne va pas ressortir pendant la cuisson. Ça fait pas très moche en fait, si ça s'ouvre pendant la cuisson, c'est pas très moche. Au contraire, je trouve que c'est très joli d'ailleurs. C'est très beau, mais vaut mieux les fermer quand même pour les réussir, voilà. Ensuite, je vais les mettre de côté pour le moment. Je vais finir les autres pâtes. Juste une petite astuce, je sais que généralement ça prend pas énormément de temps, mais ça prend un peu de temps quand même. Donc surtout si vous les préparez pendant le mois du Ramadan, généralement on reçoit beaucoup de monde. Ce que vous pouvez faire pendant la préparation, c'est étaler votre pâte, voilà, découper la pâte. Et ensuite il faut bien mettre la farce sur chaque pâte comme ici. Voilà, et ensuite après il faut vous laver les mains parce que si vous touchez la pâte avec les mains avec plein d'épinards, vous allez abîmer votre pâte, vous allez avoir des épinards un peu partout, c'est pas très beau visuellement. Vous mettez un peu de jaune d'œuf et après vous refermez votre pâte pour pouvoir la laisser reposer. Donc moi c'est ma façon de travailler, j'essaie pas de faire la refermer, me laver les mains, recommencer, la refermer, toucher les épinards, etc. parce qu'on en a plein les mains après. Et à force de toucher la pâte, vous allez avoir une pâte avec plein d'épinards sur le dessus.
Voilà, c'est ma petite astuce. Si vous voulez l'apprendre, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez faire comme vous voulez après pour la préparation, pour vous organiser, voilà. Alors dès que vous avez formé vos triangles, bien sûr il faut bien les fermer, je le répète encore une fois parce que sinon vous allez avoir une belle surprise dans votre four. Ensuite je vais les laisser reposer pendant environ 20 minutes, 30 minutes maximum. Alors après avoir laissé la pâte lever pendant environ 20 minutes, 30 minutes dans un endroit bien sûr toujours chaud à côté d'un radiateur ou si vous avez la fonction étuve par exemple. Donc je vais badigeonner le dessus avec un jaune d'œuf. En même temps, il faut faire préchauffer le four à 180 degrés. Ce que vous pouvez aussi faire si par exemple pendant le mois du Ramadan vous voulez vous organiser, ce que je fais généralement c'est que j'en prépare plusieurs en une seule fois, ça demande beaucoup de temps. J'en prépare beaucoup et ensuite je les congèle directement. Pour la congélation, je les congèle avant de les faire lever. En fait, il faut d'abord remettre la farce à l'intérieur, refermer la pâte comme sous forme de triangle et ensuite il faut les mettre au congélateur. Ensuite, si vous voulez les faire cuire, c'est très simple, il suffit juste de les sortir du congélateur un petit moment, quelques heures avant. Ensuite, vous les laissez pousser, il faut les laisser lever environ 20 à 30 minutes. Et après, vous mettez un jaune d'œuf sur le dessus et vous les faites cuire à 180 degrés. Ce qui vous permet d'avoir déjà un stock pour le Ramadan dans votre congélateur et ça vous évite si vous travaillez par exemple et que vous n'avez pas le temps de préparer à manger pour le soir. Vous pouvez très bien faire ça, c'est ce que je fais pour plein de choses, je congèle souvent et en même temps c'est du fait maison et c'est très bien. Ensuite pour la décoration, soit vous mettez des graines de nigel, c'est les graines noires, sinon vous mettez des graines de sésame pour les décorer. Alors maintenant je vais les enfourner à 180 degrés pendant environ 15 minutes jusqu'à 20 minutes maximum. Il faut bien faire attention, la cuisson elle est assez rapide, il faut compter environ 15 à 20 minutes. Il faut juste attendre jusqu'à ce que le dessus soit bien doré et bien sûr c'est selon votre four, il faut bien vous adapter par rapport à la cuisson de votre four. Alors je vais en ouvrir un pour que vous puissiez voir l'intérieur de ces fameux petits triangles. En tout cas la pâte elle est vraiment moelleuse, elle n'est pas du tout sèche. Voilà l'intérieur. Et la pâte elle ressemble un peu à une pâte briochée à l'intérieur. Voilà, n'hésitez pas à les préparer, comme vous avez pu le voir, c'est très simple au niveau de la préparation. Pour la pâte, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste sous la vidéo. Ensuite pour la farce vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la viande hachée, des escalopes ou des fruits de mer, etc. Juste le point le plus important aussi c'est au niveau de la farce, il faut que ce soit une farce qui est très fine. Il ne faut pas que ça soit, par exemple si vous prenez des escalopes de poulet, il ne faut pas mettre de gros morceaux, de toute façon ça ne rentrera pas, sauf si vous faites un grand pain par exemple. Il faut bien hacher vos ingrédients pour pouvoir les mettre facilement dans ces petits triangles. N'hésitez pas à cliquer sur partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelrecette.com. Vous pouvez aussi retrouver d'autres recettes spécialement pour le mois du Ramadan. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton partager. À très bientôt, ciao.